Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à l'utilisation de ChatGPT pour élaborer un cours. On va vous montrer quelle est la méthodologie à suivre pour créer un cours avec ChatGPT. Comme vous savez, les dernières années ont connu l'essor de l'enseignement 2.0. L'enseignement 2.0 intègre les nouveaux outils numériques dans le système d'apprentissage. Alors, on trouve les plateformes numériques, on trouve les logiciels spécialisés dans la formation, les sites web, les webinaires, etc. Donc, ces outils ont révolutionné le système d'apprentissage. On peut accéder à des formations spécialisées où on peut compléter nos formations. Alors, ces outils numériques, bien sûr, nécessitent d'avoir des tablettes, des smartphones, une ligne téléphonique, parfois des cotisations pour payer les abonnements, etc. Alors, le dernier outil qui est arrivé la dernière année, c'est ChatGPT, qui est apparu en novembre 2022. Et dès son apparition, il a suscité beaucoup de craintes quant à son utilisation dans le domaine de l'enseignement. Beaucoup de gens ont craigné l'arrivée de ce produit qui va permettre aux étudiants, aux élèves de tricher et de ne pas faire leur travail correctement. Il va influencer le système d'apprentissage. Même des pays sont allés pour l'interdire carrément dans leur système éducatif. Alors on va dans cette présentation, dans cette vidéo, on va voir comment peut-on intégrer efficacement cet outil-là et qui sera un support à la fois et pour les étudiants et pour les enseignants et de créer une méthode interactive pour la création de contenu pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? ChatGPT est un chatbot qui se base sur le langage naturel humain. GPT veut dire Generative Pre-trained Transformer. Alors, le principe est simple. Il suffit de poser une question immédiate ChatGPT et la réponse est instantanée. Simply put, you can ask ChatGPT a question and it will give you an answer immediately. ChatGPT a bouleversé tout le système actuel. Donc l'arrivée de cette intelligence artificielle et ChatGPT est utilisé dans tous les secteurs d'activité. Il menace beaucoup de métiers parce que c'est un langage puissant et qui permet de faire de très bonnes choses. Alors actuellement, on dispose de la version GPT 3.5, qui est une version gratuite. Jusqu'à maintenant, il existe des versions payantes et beaucoup plus performantes. ChatGPT peut répondre à n'importe quelle question d'une manière textuelle, simple et efficace. Parfois, et ça dépend du prompt formulé. On va parler tout à l'heure de prompt. Il peut fournir des informations, rédiger de contenu, générer des idées et bien plus. ChatGPT est une occasion pour les enseignants et les étudiants pour parfaire, pour peaufiner leur savoir et démystifier les concepts là où il y a des difficultés et là où il y a des confusions. Donc c'est une source d'apprentissage très utile si on sait l'exploiter d'une manière efficace. Alors c'est un support en ligne qui a l'avantage d'être disponible 24 sur 24 et que on le trouve pratiquement dans toutes les langues et les problèmes de frontières est cassés. On peut avoir des formes de translation, de traduction rapide d'une langue à une autre. Donc il y a des logiciels qui s'occupent de la traduction de contenu. Donc ceci va permettre de partager le savoir
à travers le monde. Et le deuxième point essentiel, c'est on peut avoir une formation personnalisée et on peut avoir un apprentissage personnalisé durant toute la vie. Bien sûr, il y a des craintes, il y a des entraves liées à l'utilisation de ChatGPT parce qu'il n'est pas accessible pour tout le monde. Pour avoir ChatGPT, il faut des tablettes, un ordinateur, ou bien un smartphone, il faut avoir une connexion Internet, il faut avoir du Wi-Fi parfois, il faut avoir cotisé parfois pour accéder à certaines plateformes ou bien à certains plugins, certaines extensions pour avoir l'information désirée. Donc l'entrave, c'est d'abord matérielle pour généraliser ChatGPT au niveau des institutions publiques. Il faut que l'État investisse dans les moyens pour équiper les écoles, les universités par les outils nécessaires et de faciliter l'adhésion à certains sites pour satisfaire la curiosité des apprenants. La deuxième entrave, c'est la formation du personnel qui va veiller, bien qui va coacher, qui va animer homme, cette interaction homme-machine pour la guider vers la bonne. Alors c'est ça, ce sont les préoccupations majeures de l'utilisation de ChatGPT. Mais les possibilités offertes par ChatGPT sont énormes. On peut créer du contenu, on peut créer des blogs, on peut créer des livres, on peut créer des plaques publicitaires, on peut créer des dessins, on peut créer tout ce qui se passe par la tête, on peut les créer grâce à l'intelligence artificielle. On peut même coder, faire des programmes pour faire des applications. Donc c'est une chance pour créer et pour avoir un système éducatif créateur. Et passer de système dogmatique à un système beaucoup plus créateur et un enseignement de qualité qui peut créer la valeur ajoutée. Alors comment accéder à ChatGPT? Il suffit d'ouvrir un browser, un moteur de recherche, Google, Bing, je ne sais pas d'autres, et vous marquez OpenAI. Donc vous allez avoir ChatGPT, vous cliquez dessus, puis Introducing ChatGPT. Une fois que vous cliquez, vous atterrissez sur cette page-là. Et d'abord, il faut faire une inscription pour avoir ChatGPT. Il faut avoir un numéro d'identifiant. Donc vous appuyez sur Try ChatGPT, vous allez atterrir sur le portail de ChatGPT. Pour l'activer, bien pour commencer, appuyez sur, par exemple, il y a plusieurs fonctionnalités de ChatGPT, mais pour commencer, on va commencer par des exemples. Explain Quantum Computing in Simple Terms. Donc, il faut appuyer sur cette icône-là et là, c'est la partie la plus essentielle de ChatGPT. C'est là où on dépose notre message, notre requête, la question qu'on pose à ChatGPT. Il existe d'autres configurations de ChatGPT. Bon, voilà une autre interface de ChatGPT. Vous avez ici la partie gauche noire où il y a l'historique des chats que vous avez réalisés avec ChatGPT. Vous pouvez y accéder. Ils sont enregistrés sur le cloud et vous aurez accès quand vous voulez. Vous aurez aussi votre adresse email, là où vous pouvez paramétrer votre configuration de ChatGPT. Soit vous travaillez en mode dark, sombre, ou bien en mode lumineux, éclairé, blanc, tel qu'on voit sur le bureau, sur la présentation. Alors ici, vous avez deux versions. Une version gratuite de GPT, c'est GPT 3.5, et une version GPT 4 payante, moyennant $20 par mois. La partie la plus importante, c'est celle-là. C'est là où on met notre requête, notre message, et ce message s'appelle un prompt. Si on se réfère au dictionnaire, prompt, ça veut dire rapide. Et d'ailleurs, on dit couramment, on vous souhaite un prompt établissement.
donc un établissement rapide. Mais du point de vue langage, intelligence artificielle, ça s'appelle un prompt. C'est une invite commande qui permet de communiquer avec la machine pour générer la réponse. Donc c'est un caractère indiquant que l'ordinateur est prêt pour recevoir un fusil de clavier. C'est ça ce que ça veut dire un prompt. Définition simple, un prompt est une instruction ou une demande donnée à un modèle de langage comme ChatGPT. Il guide le modèle pour générer une réponse ou de contenu en fonction du contexte fourni dans le prompt. Alors le prompt doit être bien structuré pour avoir une réponse convaincante et précise. Alors d'abord, il faut que le prompt soit bien défini, il faut qu'il soit spécifique. Quand je résume sur cette formule-là, il faut contextualiser le prompt. Ça veut dire lui donner un contexte. Dans quel cadre, dans quel contexte vous voulez cette question. On va donner un exemple par hasard pour vous voir l'utilité de la formulation de prompt. Le prompt doit être spécifique et qui exprime les intentions. Qu'est-ce que vous voulez exactement de cette question et le format de la réponse souhaitée. Alors, je donne un exemple qui me vient à la tête. Par exemple, on veut demander une information sur un produit. Alors, il faut se situer. Est-ce que vous êtes élève? Est-ce que vous êtes professeur? Est-ce que vous êtes étudiant? Alors, comme ça, la machine prend en considération votre niveau pour vous donner une réponse. Si vous êtes enfant, il ne va pas vous parler des choses que vous ne connaissez pas. Alors, si vous êtes un ingénieur ou un professeur universitaire, il va vous donner des arguments pour vous convaincre. Spécifier l'information. Alors, vous demandez une information sur un produit. Alors, ça dépend. Est-ce que vous êtes un élève, étudiant ou pas? Vous voulez une information sur un produit. Donc, il faut spécifier. Est-ce que vous voulez les propriétés physiques? Est-ce que vous voulez les propriétés chimiques? L'utilisation, l'effet sur la santé, etc. Donc, il faut spécifier exactement l'objet de votre question. Les intentions. Pourquoi vous demandez des informations sur ce produit-là? Et le format de la réponse. Est-ce que voulez-vous qu'il rédige un article, bien un blog, ou bien vous donner une présentation, ou bien faire tout simplement une définition, etc. Donc c'est là l'objet le format de la réponse. Est-ce que vous voulez des réponses très détaillées ou vous voulez des réponses succinctes? Et sous quelle forme? Est-ce que vous voulez faire une présentation? Est-ce que vous voulez faire une rédaction? Bien, je ne sais pas quoi. Donc, il faut préciser le format de. Alors, bon, maintenant, une fois qu'on a défini ce prompt, on va passer à la machine pour faire une démonstration en direct. Comment peut-on élaborer un cours de chimie avec ChatGPT? J'ai pris comme modèle, comme cours, une thématique, c'est atomistique. Dans les premières années universitaires, comment peut-on élaborer un cours? On va donc voir les possibilités de ChatGPT, quels sont les points forts, les points faibles, les défaillances et est-ce que les prochaines versions de ChatGPT vont tenir compte de ces défaillances. Alors on passe tout de suite sur la machine. Alors nous voilà donc sur la plateforme de ChatGPT. On va donc commencer la formulation de prompt. Je vais préciser le contexte. Je suis professeur universitaire. Je suis professeur universitaire. C'est le contexte. Je veux élaborer. Je veux élaborer un cours sur l'atomistique. Est-ce que élaborer, ce que j'ai fait élaborer? Donnez-moi les grandes lignes de ce cours. Donnez-moi
les grandes lignes de ce cours, les grandes lignes de ce cours, présentez-les et présentez-les sous forme de diapositive. Présentez-les sous forme de diapositive. Comme ça, bon, soit je mets les headlines, les outlines pour un cours si je veux l'imprimer. Si je veux le présenter, je peux lui demander directement de me le présenter sous forme de diapositive. Je vais relire donnez-moi les grandes lignes de ce cours et présentez-les sous forme de diapositive. Alors, je valide et je vais voir la réponse. Comment il va le diapositive 1, introduction, qu'est-ce que c'est que l'atome mystique, deuxième point, etc. Énergie, modèle de bord, modèle de tableau périodique, liaison chimique, théorie des orbitales, etc. Diapositive. Conclusion. Donc voilà les grandes lignes de ce cours. Alors, on va aller voir le modèle on commence par la première. Donc, introduction, qu'est-ce que c'est que l'atome mystique? Importance de l'atome mystique en chimie, objectif de cours, structure de l'atome, diapositive 2, diapositive 3, particules subatomiques, etc. Diapositive 4, 5 modèles de bord, postulat de bord, modèle de Schrödinger, nature ondulatoire des électrons, fonction de densité, tableau périodique, liaison chimique, théorie des orbitales moléculaires, chimie quantique, spectroscopie atomique, application de l'atome mystique et conclusion. Maintenant, je vais lui dire développez-moi l'introduction. Développez-moi l'introduction. Développez-moi l'introduction. Présentez les résultats. Développez-moi l'introduction. Présentez ces diapositives avec, je vais lui préciser, avec, par exemple, 3 à 4 signés. C'est-à-dire que chaque diapositive contient 4 points ou 5, comme vous voulez, 3 à 4 signés. Développez-moi l'introduction, présentez ces diapositives, présentez-la sous forme de diapositive, pour être précis, sous forme de diapositive, avec 3 à 4 signés. C'est-à-dire chaque diapositive, il doit contenir, voilà, image visuelle. Qu'est-ce qui, donc, il y a un problème? Je lui dis régénérer. Quand on tombe sur ce problème, on peut le dire régénérer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème d'accès? Alors, qu'est-ce qu'il m'a remis comme message? Only one message at time. Please allow any other response to complete before sending another. Peut-être que voilà, donc il a continué. On tombe souvent sur cette problématique-là, mais il faut introduction. Qu'est-ce que c'est que l'atome mystique? Donc on est dans l'introduction. Signé 2, importance de la chimie. En chimie, objectif de cours, comprendre les structures de base de l'atome et les composants subatomiques, maîtriser les modèles atomiques de Bohr, de Schrödinger, signé 4, parcours de cours, etc. Nous allons explorer les différentes théories des structures atomiques, etc. Donc voilà comment peut-on, et ainsi de suite, on peut aller étape par étape pour développer notre cours. Alors on va par exemple le tester sur certains points. Donnez-moi, écrire pour voir s'il est capable écrire-moi l'équation de Schrödinger. Écris-moi l'équation de Schrödinger. Voir s'il peut faire des formules Schrödinger. Voilà,
On voit pas l'équation de Schrödinger. Voilà, il l'a donné sous forme différentielle. Alors, voilà, donc, alors je lui dis par exemple, donnez-moi l'allure, donnez-moi la forme des orbitales, donnez-moi la forme des orbitales S, P et D. Voilà donc, voir orbital S est sphérique et symétrique. Voilà donc, alors, je peux aller plus loin. Bon, est-ce que vous pouvez représenter, bon, je vais lui dire, est-ce que vous pouvez représenter ces orbitales? Vous pouvez représenter ces orbitales en mode 3D. Je vais voir en mode 3D. Alors, est-ce qu'il va répondre? On va voir, on va le tester. Je suis désolé, en tant que modèle de texte, je ne peux pas générer directement des images ou des représentations graphiques, y compris en mode 3D. Cependant, je peux vous aider à décrire les formes approximatives des orbitales. Alors, décris-moi les formes alors, décris-moi les formes décris-moi les formes approximatives, les formes, les formes approximatives, les formes approximatives de ces orbitales. Bon, je vais voir comment ça va. Donc, il va générer du texte et non pas de schéma. Donc, il revient à ce qu'il a dit précédemment. Il les décrit avec exactitude, mais il ne peut pas. Donc, je lui dis par exemple, dessinez-moi. Je vais revoir cette question. Dessinez-moi l'orbital S. Je vais voir si c'est simple. Donc, c'est une simple. Est-ce qu'il va répondre à cette orbitale S? Pour voir s'il est capable ou non de générer une réponse. Alors, l'orbital, il fuit la question, il ne répond pas exactement. Je lui ai dessiné. C'est ce que je lui ai dessiné. Voilà, je lui ai dessiné. Alors, bon. Alors, bon, on peut lui dire de nous proposer, on peut donc l'utiliser comme un support de cours. Alors, donnez-moi des questions, donnez-moi une série de questions, une dizaine de questions à choix multiples, à choix multiples, avec 5 réponses chacune, dont une seule est correcte. Alors, donnez-moi une dizaine de questions à choix multiples avec 5 réponses chacune, dont une seule est correcte, se rapportant, je précise, se rapportant sur un chapitre, sur un module, sur la théorie de bord, sur la théorie de bord. Par exemple, je peux choisir une autre thématique, bien sûr, sur la théorie de bord. Voilà donc, je vais voir ces questions, une dizaine de questions. Donc, je peux préparer mon contrôle facilement pour tester, évaluer les étudiants sur place. Alors voilà donc, les questions ils sont en train de générer.
les orbitales des électrons dont l'on met de bord, les orbitales peuvent. Alors, quand il aura terminé, je peux lui dire, donnez-moi la collection de ces exercices. Voilà, donc je lui dis, donnez-moi la réponse exacte à ces questions. Voilà, donc, pour la question 1, c'est la formule, c'est le cas B, pour la 2, c'est B, pour la 3, C, pour la 5, c'est la E, pour la 6, etc. Donc voilà, on peut faire une évaluation sur place des connaissances des étudiants, ou bien l'étudiant lui-même prend l'initiative pour faire une auto-évaluation sur le suivi de cours. Alors, je ne vais pas m'étaler sur tous les points, mais vous pouvez développer point par point tous les éléments du cours et les transposer pour faire des diapositives ou bien imprimer le cours sur un support PDF ou Word à mettre à la disposition des étudiants et les discuter, ou bien faire le cours carrément en ligne en compagnie des élèves et vous discutez, vous faites les quiz. Ça, c'est une méthode très, très intéressante pour élaborer un cours participatif en ligne. Et, voilà. Alors maintenant, je vais tester, est-ce qu'il peut me faire... Alors, qu'en est-il? Je lui donne... Qu'en est-il de tableau périodique? Qu'en est-il de tableau? Bien que cette question n'est pas de tableau. Bon, je lui dis, qu'en est-il de tableau périodique? Qu'en est-il de tableau périodique des éléments chimiques? Des éléments chimiques. Fais-moi, donnez-moi une, une description, une description, une description détaillée de ce tableau. Voilà donc une description détaillée de ce tableau, tableau périodique, structure de tableau, numéro Z, symbole, période, groupe, on continue, périodicité, propriété périodique, tendance périodique, métaux, non métaux, bloc, tableau étendu, etc., etc. Donc, je peux prendre, aller chercher le tableau périodique et l'insérer dans mon cours pour montrer en live les différentes, commenter le tableau en ligne avec les étudiants. Alors, je vais lui dire, et ça c'est, est-ce que vous pouvez me tracer ce tableau? Est-ce que vous pouvez m'afficher ce tableau, m'afficher ce tableau. On va voir s'il a la capacité de générer une réponse pour cette requête. Bien sûr, ah oui, et voilà donc, très bien. Voilà donc, est-ce qu'il va continuer pour tous les éléments? On va tester la puissance de ChatGPT. Voilà donc, on peut avoir bien que la représentation de ce tableau périodique n'est pas top, mais quand même, il a généré une réponse où il précise les lignes, les colonnes, mais pas d'une manière esthétique, telle que les tableaux qu'on connaît d'habitude dans notre système d'apprentissage. Donc voilà, donc il a tout fait. Alors, est-ce que c'est complet? Il faut le voir et nous confronter avec les résultats de la littérature. On peut voir s'il y a d'autres possibilités. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, lui poser des questions sur
la théorie de, je sais pas, on va prendre une expérience ici. Alors, je sais pas, spectroscopie. Bon, on va parler de la spectroscopie atomique. Alors, on va parler de fonction d'onde de l'électron. Alors, chimie quantique, parlez-nous de la fonction d'onde, parlez-nous de la fonction d'onde, la fonction d'onde en chimie quantique, en chimie quantique, en chimie quantique. Je ne sais pas si le son est bon, mais de toute façon, quand vous allez voir ça en ligne, vous allez comprendre ce que je fais. Alors voilà, donc on va voir est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il peut nous donner comme réponse. Ah, probabilité de présence, nuage électronique, énergie et propriétés physiques, principe de superposition, équation de Schrödinger, interaction moléculaire, etc. Donc on peut l'interroger sur chaque point, la valeur absolue de la fonction d'onde carrée. Alors je vais vous poser une autre question. Parlez-nous principe d'incertitude de Heisenberg. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le principe d'incertitude de Heisenberg? Principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, est-ce que c'est mal écrit? Heisenberg. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Est-ce qu'il peut me rectifier? Voilà, j'ai mis l'accent, donc accepter, c'est question de majuscule. Heisenberg est l'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique. Alors, il énonce, voilà, donc delta x, delta p supérieur à h bar sur 2. Donc, c'est correct. Delta p, l'incertitude de position. En conséquence, le principe d'incertitude de Heisenberg a des implications profondes pour la compréhension de la nature quantique de la réalité. Il signifie que, contrairement à notre expérience quotidienne du monde macroscopique, dans le monde subatomique, il existe une limite fondamentale à la précision de nos mesures et à notre capacité de connaître simultanément certaines propriétés d'une partie. Cela a également des conséquences importantes pour l'interprétation de la mécanique quantique et pour la description de phénomènes tels que la dualité entre corpuscules et le comportement quantique étrange. Je vais aller plus loin. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple simple pour comprendre ce principe de Heisenberg? Est-ce que vous pouvez me faire, est-ce que vous pouvez me faire, m'expliquer d'une manière très simple, m'expliquer en quelques mots simples, concrets, en quelques mots simples et concrets, ce principe de Heisenberg, ce principe. Je vais voir s'il peut m'aider à comprendre. Voilà, je vais voir est-ce qu'il peut m'améliorer. Bien sûr, le principe d'incertitude dit que lorsque nous essayons de mesurer la position de toute particule, comme un électron avec beaucoup de précision, nous ne pouvons pas en même temps connaître exactement à quelle vitesse il se déplace. Nous essayons de mesurer sa vitesse très précisément. Alors, nous ne saurons pas exactement où il se trouve. Cela signifie que plus nous essayons d'être précis avec ces mesures, plus autre mesure devient floue. C'est un peu comme si on essaye de regarder un petit insecte très rapide. Plus nous essayons de le voir clairement, plus il devient difficile de savoir exactement où il est. Ce principe est une règle fondamentale de la science de tout petit objet appelé mécanique quantique. Idéal, parfait. Donc voilà comment peut-on exploiter ChatGPT pour comprendre les concepts les plus difficiles dans toutes les disciplines de chimie. Pour dialoguer avec la machine, pour choisir les prompts nécessaires, pour faire ressortir des résultats pertinents, très utiles pour pallier
à toutes les difficultés pédagogiques qui apparaissent chez l'élève ou chez l'enseignant lui-même et pour éviter toutes les confusions possibles. Donc voilà en gros comment peut-on exploiter ChatGPT. Je me suis pas j'ai pas donné beaucoup d'intérêt à une représentation de tout le cours de A à Z, mais je vous montre des astuces qu'on peut utiliser avec ChatGPT pour améliorer notre façon de faire nos cours. Alors maintenant que j'ai dégagé les grandes lignes de ce cours, je peux aller à la présentation et faire une présentation très très jolie avec ChatGPT. Alors je vais copier, par exemple, le premier cours introductif au cours de l'atomistique. Donc je peux copier ces slides. Il y en a combien? 12. Bon, soi-disant 12, 13. Alors, je vais les copier. Je vais ouvrir, donc, je vais partir sur mon Drive et je vais ouvrir un fichier. Donc, bon, je préfère aller autrement. Je change de méthode parce que c'est là, il y a un petit problème. Donc, je vais aller directement à l'Office 365. Alors, l'Office 365, il est accessible pour tous les gens qui appartiennent à des institutions académiques. Ils peuvent faire une inscription en ligne. Je pense que c'est gratuit. Et je pense que les universités ont cette opportunité-là pour s'inscrire et disposer de Microsoft 365. Alors, je reviendrai peut-être dans une autre vidéo comment faire l'inscription. Alors, une fois inscrit, vous aurez la possibilité d'accéder à cet outil très très intéressant pour l'élaboration des présentations professionnelles. Alors, bon, j'ouvre ici mon document et je vais coller, alors ça demande un peu de temps, je vais coller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc finalement c'est copié. Alors là, donc, une fois copié, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, fichier, file, et je vais mettre exporter. Exporter to PowerPoint. Je vais l'exporter sous forme de PowerPoint. Alors, je vais choisir un modèle. Donc ici, je peux choisir un template. Alors, par hasard, je vous laisse le soin de choisir Seymour Term. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, pour ne pas perdre du temps, je vais choisir par exemple celui-là. C'est à vous de voir. On va l'exporter. Voilà, donc préparer. Il est en train de préparer la présentation. Open. Ouvrir la présentation. Voilà. Donc voilà, directement, je suis passé de contenu généré par ChatGPT à une présentation professionnelle que je vais essayer de travailler. Voilà. Donc voilà, donc deuxième diapositive. Alors, qu'est-ce que c'est que l'atomistique? Vous pouvez ajouter ici des titres, définition, bien introduction. Alors voilà le tableau périodique, des structures de l'atome. L'intelligence artificielle a généré automatiquement un tableau périodique compatible avec le contenu de la diapositive. Ici, 3, alors, particules subatomiques, donc il nous a donné, donc vous pouvez faire un choix ici sur le modèle de présentation. Bon, vous pouvez changer le modèle de présentation. Ici, donc, modèle de bord, donc on revient au tableau noir et l'ère de l'enseignement 1.0 pour représenter ce modèle de bord, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils informatiques. Alors, donc, voilà, donc, tableau périodique. Alors, donc, ici, donc, diapositive spectroscopie atomique.
toutes sortes. Vous pouvez jouer sur le caractère, donc vous pouvez agrandir, voilà, ici, vous pouvez donner, par exemple, pour rendre beaucoup plus 24, beaucoup plus grand, lisible, voilà, donc vous pouvez. Alors, tous les trucs vous pouvez changer, souligner, je sais pas, bon, si un terme vous plaît, donc, euh, bon, vous pouvez faire une présentation à votre guise. Alors, je vais dire, par exemple, présenter. Voilà, donc la diaporama. Donc voilà, un cours. En quelques secondes, on va faire même pas de travail. Pour le tout, ça n'a pas dépassé une trentaine de minutes. Donc c'est la, l'intelligence artificielle, le chat GPT, c'est un moyen très très important pour améliorer la qualité, à la fois la qualité et le contenu de notre travail pédagogique. Je vous remercie et j'espère que on fera d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes sur l'intégration de ChatGPT dans le monde éducatif et dans le monde de l'enseignement pour être beaucoup plus productif et créatif.